Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo en fait je vais vous répondre à vos questions. Donc ça va être un ask. Oui, comme vous avez pu remarquer en fait j'ai changé de décor parce que là j'avais envie de filmer debout. Voilà, je sais pas, des fois j'ai des envies. C'est pas possible. En fait c'est surtout parce que j'avais pas fait mon lit. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram les questions que vous voudriez savoir à mon sujet, donc voilà. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc je mets mon Instagram juste ici. D'ailleurs je vous remercie d'avoir été si nombreux à me poser des questions sur Instagram parce que très sérieusement je pensais que j'allais avoir 400 questions maximum et j'en ai eu plus de 60, donc c'est juste énorme. Donc sur ce, bah c'est parti. Une des questions qui revenait le plus souvent c'était qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier. Donc moi en fait je sais pas vraiment, en fait j'ai plein d'idées mais c'est ça le problème. J'aimerais bien faire du droit parce que je me vois bien avocate, puis j'aimerais bien faire aussi de la médecine parce que je me vois bien psychiatre, du commerce parce que je me vois bien gérer des affaires, femme d'entreprise, femme d'affaires, négocier, ça me ressemble bien. Je me vois bien aussi travailler dans le cinéma, ça c'est vraiment un truc qui me passionne, genre je sais pas, soit actrice, ça serait le must de top, ou non, le must de top ça serait réalisatrice de film. Je me vois trop réaliser un film mais je sais que c'est beaucoup de travail et c'est, enfin je veux dire c'est très compliqué de réaliser un film parce qu'il faut que tu le finances, il faut que tu embauches des personnes. Je suis une fille hyper compliquée. Une des questions qui est revenue aussi très souvent c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne YouTube. Donc moi il faut savoir que dès très jeune j'ai toujours été attirée par ce qui est caméra et me filmer moi-même. Et aussi il faut savoir que depuis que je suis toute petite j'adorais faire des films avec mes cousines, enfin j'adorais faire des jeux de rôle, enfin j'ai toujours, enfin même je tenais la caméra, j'étais en mode bon bonjour là on est là et tout. Je filmais totalement ma vie alors je racontais n'importe quoi. Et le jour où mon père m'a fait découvrir le montage, bah je vous jure ça a été mais une révélation. Je vous jure genre un monde s'est ouvert, j'étais en mode oh, c'est génial. Et du coup j'ai commencé à faire des fausses vidéos YouTube, ça veut dire bah je faisais comme ça, je les montais et tout sauf que je les postais pas. Et à un moment je me suis dit mais Ellie, si ça te plaît tant, pourquoi voudrais-tu vraiment les poster et on s'en fiche en fait de tout ce qui est abonné. Je sais très bien que je percerai jamais vraiment dans YouTube mais je m'en fiche parce qu'en fait ça me rend heureuse de faire ça, c'est une de mes passions et donc c'est ça le principal. Et un peu du coup je me suis dit, j'avais genre 12 ans quand j'étais en train de réfléchir à ça et je me suis dit bah à 13 ans vu que c'est l'âge légal bah tu te lances et personne ne t'y empêchera. Quel âge as-tu? Donc j'ai 13 ans et je vais bientôt avoir 14 ans le 20 mai. Tes passions, donc moi mes passions sont la danse en numéro 1 et ensuite bah c'est ce que je fais, ça veut dire monter, tourner, créer, enfin je trouve ça, enfin j'adore ça. Et sinon j'adore rire, enfin je sais c'est trop bizarre mais tout le monde me dit bref c'est pas une passion, bah écoutez moi ça me fait plaisir, voilà, et être avec mes amis et juste partager ma vie avec eux. Des activités extrascolaires, donc moi je vous ai dit bah je fais de la danse, j'ai pas trop le temps en fait de faire autre chose que de la danse. Ah si pardon excusez-moi, je fais du piano, voilà j'aime beaucoup ça aussi le piano et voilà. Quel style de danse pratiques-tu? Alors moi je fais du classique et du modern jazz en cours vraiment régulier, mais après ça m'arrive de faire des stages par exemple au Live Studio avec les influenceuses dans le monde de la danse. Des fois je fais du lyrical, des fois je fais du street et des fois je fais du contemporain, mais voilà, mais sinon c'est vraiment classique et modern jazz. Mais l'année prochaine je compte m'inscrire à plus de cours. Ta marque préférée? Alors moi ma marque préférée c'est Brandy Melville, ça je kiffe mais de ouf, vraiment Brandy Melville toute ma vie. En plus j'ai la chance d'avoir une boutique juste à côté de chez moi donc ça c'est parfait. Et sinon j'aime beaucoup aussi Zara. La première chose que tu vas faire après le confinement? Alors moi pour ma part, dès que le confinement il n'y a plus et toutes les boutiques réouvrent, la première chose que je vais faire c'est aller chez le coiffeur parce que là mes cheveux c'est plus possible, ils ressemblent à rien, j'en ai marre. Et sinon bah, c'est aller voir tout de suite mes amis parce que là il me manque trop et c'est juste horrible. Et aussi j'irai faire du shopping. Est-ce que tu veux faire de YouTube ton métier? Alors bah là pour l'instant c'est pas vraiment un métier, hein, c'est un passe-temps, voilà. Comme je vous ai dit j'ai moins de 200 abonnés, enfin bref, même je m'en fiche en fait, juste je m'amuse. Mais si par miracle, ce dont j'en doute fort, imaginons je perds sur YouTube, je gagne de l'argent, bah bien sûr que je continuerai à faire des vidéos. Moi il faut savoir que je vais continuer les vidéos YouTube, enfin encore très longtemps, même si j'ai 0 abonnés, je m'en fiche en fait. Il y aura peut-être juste mes amis qui vont le voir et je m'en fiche en fait. J'arrête pas de dire je m'en fiche, mais c'est vrai je m'en fiche. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si vraiment je gagne beaucoup d'argent dans le monde de YouTube, dans le monde des partenariats, enfin bref. En tout cas c'est sûr que je ferai quelque chose à côté parce qu'on ne sait jamais ce que nous préserve le futur, on ne sait jamais si tout d'un coup tout va basculer. Enfin je veux dire donc je continuerai toujours à faire mes études et ça sera ça ma priorité.
ton plus grand rêve. Alors moi, mon plus grand rêve, ça peut peut-être vous paraître bizarre ou peut-être trop facile, mais en tout cas, c'est d'être heureuse. Je sais que la notion d'être heureux ou heureuse est une notion très subjective, mais moi, je vais vous donner ma propre définition de heureuse dans mon cas à moi. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui je suis une fille très sensible qui se met dans des états pas possibles pour un petit rien du tout. Je peux me mettre à pleurer, à vouloir mourir pour un truc de merde, vraiment très clairement. Et du coup ce que je veux plus tard c'est être une fille juste qui profite de la vie, qui sait différencier des vrais amis, des amis toxiques, qui sait vraiment, enfin juste kiffer et les petits problèmes juste tant que tu fais pas attention et tu te mets pas dans des états possibles. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi c'est ça que je veux plus tard, c'est faire mes études, avoir des amis, juste profiter, voyager, enfin je sais pas, mais je sais pas si vous voyez que voilà, bref. Tu comptes rester en France pour habiter plus tard? Alors moi pour ma part, pour l'instant oui, franchement je pense rester en France parce que je trouve que la France est un très beau pays. C'est un des pays qui protège le plus ses citoyens. On a les hôpitaux gratuits, on a tout ce qui est sécurité sociale. Puis oui, moi je me vois bien habiter en France et je pense pas déménager. Après si j'ai un mari et lui il va habiter autre part, là je peux peut-être en discuter, mais en tout cas non, moi je compte pas partir de la France. Alors une question très intéressante, c'est tu te vois où dans 10 ans? Alors c'est compliqué parce que dans 10 ans, donc j'ai 23-24 ans environ. Alors dans 10 ans, bah, je me vois en train de faire mes études. Je me vois aussi voyager, beaucoup voyager. Peut-être avec mon petit copain, hein, qui sait. Hein. Je me vois peut-être aussi passer 2-3 castings à droite à gauche. Parce que ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais faire. Bah, je me vois bien évidemment continuer la danse et faire des stages encore à droite et à gauche. Enfin en fait c'est bizarre de dire tu te vois où dans 10 ans. Parce que 10 ans c'est très long. Bah ça se trouve je serais morte. Hein. Quelles sont les qualités que tu apprécies chez une personne? Alors les qualités que j'apprécie chez une personne, c'est une bonne question ça. Alors moi j'apprécie l'ouverture d'esprit, j'apprécie aussi la tolérance, l'humour, ça c'est vraiment une qualité vraiment qu'il faut avoir parce que l'humour, bah on ferait quoi sans l'humour dans la vie? Je ne sais pas. J'apprécie aussi les personnes matures qui savent se remettre en question parce que des fois c'est bien de se remettre en question pour certains. Qu'est-ce que tu préfères chez toi moralement et physiquement? Physiquement, il n'y a pas beaucoup de choses que j'apprécie en vrai. J'aime bien mes lèvres. Enfin, même si elles ont rien de particulier, je les trouve ni trop grosses ni trop fines. J'aime bien mes cheveux, sauf en ce moment de confinement. Ce que je préfère le plus chez moi moralement, c'est une qualité que j'aime beaucoup chez moi, c'est que je fais pas gaffe au regard des autres. Enfin, on fait tous un peu gaffe, mais en tout cas, moi, les remarques et tout, je m'en fiche. Mais totalement en fait, genre tu peux me dire ce que tu veux sur moi, du moment que moi ça me plaît, écoute, bah juste va te faire Sinon bah en fait c'est bizarre à dire comme ça, mais je me trouve assez mature on va dire, parce que j'arrive à prendre du recul sur certaines choses et à me remettre en question. Après je le sais, je suis pas la fille la plus mature du monde, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, tout sur ce qui est patience, etc. En fait pour moi il y a plusieurs sortes de maturité, et sur certaines choses je peux être très mature, comme sur d'autres je peux être un peu moins mature, je vous l'accorde, mais voilà. Alors ça c'est une question qui est revenue hyper souvent, ça m'a trop fait rire. Donc es-tu en couple? Nope. Est-ce que tu t'inspires de quelqu'un? Dans la vie je m'inspire de personne en fait, à part, enfin je suis les conseils de mes parents, mais sinon non en fait, juste j'écoute que moi. Ce qui fait notamment ma force et aussi ma faiblesse, que des fois j'écoute trop que moi et voilà, j'ai une tête de mule. Mais non, dans la vie j'ai pas vraiment d'exemple, voilà, vite fait mes parents, mais sinon non. Tu préfères ton père ou ta mère? Alors là, je peux pas choisir. Série presse. Donc moi il faut savoir que je regarde pas beaucoup de séries, vraiment pas beaucoup, mais donc les séries que j'ai adorées en tout cas c'est celle-là. Donc La Casa de Papel, Elise, ça j'ai vraiment adoré. 13 Reasons Why, ça j'ai aussi adoré. Riverdale, j'ai bien aimé. Enfin après il y a quelques saisons que j'ai moins aimé, mais en vrai c'est une série plutôt cool. Sex Education, je trouve que les 2 saisons elles sont bien. Après c'est pas waouh, mais c'est sympatoche. 5 choses à faire absolument, donc c'est jouer dans un film au moins une fois dans ma vie. Je m'en fiche si c'est un petit rôle, mais vraiment je veux vraiment faire ça. J'aimerais bien aussi faire un truc vraiment à sensation forte, genre un saut en parachute ou un saut à l'élastique. J'aimerais aussi faire le tour du monde. Et puis aussi ce que j'aimerais tellement faire, c'est à voyager avec 1 ou 2 amis à Los Angeles par exemple pendant genre 2-3 mois et faire que des stages de danse à droite et à gauche dans les studios là énormes qu'on voit sur Instagram. Ça vraiment ça me fait rêver. Et j'aimerais bien aussi aller à un concert d'une grande star en mode Ariana Grande. Ton avis sur les signes astrologiques? Alors moi pour ma part je suis taureau, et franchement moi on va dire tout ce qui est signe astrologique j'y crois en grande partie, parce que je trouve que la description d'un taureau
correspondent vraiment. Après il y a d'autres signes astrologiques auxquels je me référencie vraiment. Par exemple le Gémeaux, je sais que pour moi j'ai vraiment un caractère de Gémeaux et de Taureau. Je connais des personnes par exemple qui sont Poissons et la description de Poisson ça leur correspond vraiment pas. Donc moi je pense que ça peut coller sur certaines personnes comme ça ne peut pas coller sur d'autres personnes. Mais sinon moi pour moi mes signes préférés donc c'est Taureau la base. Je kiffe les cancers, mais les cancers c'est toute ma vie. Après je m'y connais pas énormément pour vraiment mettre un top dans tous les signes astrologiques. Film préf, alors vraiment moi j'avais pas de film préféré, j'aime trop de films, mais sinon j'aime beaucoup Hunger Games, j'adore Divergente, en plus Theo James il est trop beau, j'adore Titanic, vraiment ma vie Titanic. Je sais qu'il y a encore plein de films en tête que je ne saurais citer, mais enfin j'aime trop de films. Style de danse favori, donc c'est le style de danse que en fait je pratique, donc c'est le classique, j'adore le modern jazz, j'adore le contemporain, j'adore le street. Tu fais quoi pendant le confinement? Donc là c'est un peu bizarre de dire ça, mais on est en vacances, donc là j'ai pas trop de devoirs, j'ai juste un livre à lire. Mais sinon non, en semaine quand on n'est pas en vacances, bah je travaille un peu parce qu'on a quand même des devoirs via Pronote, etc. Bah sinon non, je dors quand même, je regarde des films, je regarde vite fait une série, plus je joue à la DS, plus je lis, puis je fais des vidéos YouTube, voilà. Et puis je fais des... J'adore aussi cuisiner, je fais aussi des recettes. Je fais pas vraiment grand chose de fifou quoi. Quelles sont tes origines? Moi mes vraies origines, parce qu'il y en avait plein d'autres. Donc c'est française bien évidemment, iranienne et un peu américaine. Tes influenceurs préférés? Alors j'aime beaucoup Angel Phoenix, j'adore Lena Situation, Juste Zoé, Darko. Alors est-ce que t'as un style particulier en mode Vesco Girl? Pas du tout. Enfin moi j'ai vraiment pas de style, je suis vraiment pas du tout originale comme fille vraiment. Je mets des jeans, voilà, puis je mets des petits crop tops, enfin un peu comme tout le monde. Donc on va dire si j'avais vraiment un style ça serait plutôt soft girl. Ou enfin franchement je sais pas, mais j'ai pas vraiment de style vestimentaire atypique. Tu peux nous montrer les applis de ton tel? Alors là non, parce que du coup mon téléphone il est là, voilà, il filme en fait. Mais je compte faire un What's in my phone, voilà, parce que j'ai beaucoup d'applications et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver sur ma chaîne. Est-ce qu'il y aura un concours prochainement sur ton Instagram ou ton YouTube? Alors Instagram j'ai pas encore prévu, voilà, je pense pas. Mais YouTube en tout cas c'est sûr que quand j'aurai 500 abonnés, bon, ce qui est encore dans longtemps parce que là j'ai un peu moins de 200 abonnés, bah je ferai un gros concours parce que enfin le jour où j'aurai 500 abonnés, je serai juste trop contente. Quels sont les voyages que tu aimerais faire? Alors moi comme je vous ai dit, bah, j'aimerais vraiment faire le tour du monde. Mais sinon si vraiment il y aurait des pays à citer, alors j'aimerais beaucoup aller à Tahiti. Donc ça c'est vraiment, ou aux Maldives. J'aimerais aussi aller en Australie. Mais sinon j'ai pas vraiment trop de destinations comme ça. Depuis quand tu fais de la danse? Alors moi je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans, voilà. Donc là j'ai 13 ans, ça fait 8-9 ans. Est-ce que tu aimerais que les cours reprennent le 11 mai? Alors moi je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voudraient pas que ça reprenne et qui veulent encore rester en confinement, mais moi pour ma part j'aimerais vraiment que ça reprenne les cours parce que je veux dire là déjà mon brevet il a été annulé donc ça c'est plutôt cool. Mais oui parce que vraiment j'ai vraiment envie de revoir mes amis, il me manque trop et en plus l'année prochaine comme je suis en 3ème il y en a beaucoup, on va partir et donc on va toujours rester en contact mais on va beaucoup moins se voir donc j'aimerais vraiment profiter d'eux. Et puis aussi là j'en ai juste ras-le-bol du confinement quoi. Ta chanteuse préférée? Donc moi encore une fois comme les films j'ai pas vraiment de chanteuse préférée, c'est plus des artistes que j'aime. Donc j'aime beaucoup Ariana Grande, j'aime beaucoup Ava Max, en ce moment j'arrête pas d'écouter du Ava Max, j'aime beaucoup Billie Eilish également. Puis après j'aime, en fait c'est plus des musiques que j'aime que des artistes. Tu utilises quoi comme maquillage? Alors comment vous dire que je me maquille pas du tout, à part assez, peut-être que je fais juste un peu mes sourcils, voilà, parce que sinon ils se voient pas trop, enfin bref c'est compliqué en fait avec moi. Des fois je mets du mascara vite fait pour des vidéos YouTube, voilà, quand j'ai envie, mais sinon à part en soirée où je mets genre des fois un eyeliner ou du mascara, même les eyeliners des fois c'est trop compliqué à faire là. Je mets 1 heure pour que ça ressemble à que dalle. Non mais sinon j'aime bien plutôt être naturelle. Si t'étais un personnage de film ou de série, tu serais qui? Bonne question. Je pense que je serais Katniss Everdeen en vrai dans Hunger Games. J'aime tellement ce personnage. Bon, je pense que j'ai pas assez de comme elle. On va dire que j'aime beaucoup sa manière de penser et des fois elle a une rage que je reconnais en moi on va dire. Mais sinon franchement je sais pas trop ce que je dis comme ça, mais ça se trouve il y a encore plein de personnages auxquels je pourrais m'identifier. Mais là... Chat ou chien? J'adore les deux vraiment, mais comme j'ai un chat je dirais plus chat. Un projet d'une grosse idée en cours? Alors... pas vraiment en fait, mais je sais que c'est un projet que j'aimerais faire dans ma vie vraiment, mais vraiment que je ferais vraiment très bien, pas à la légère comme ça vraiment, parce que moi quand je fais quelque chose j'aime que ce soit parfait.
Donc j'aimerais bien faire un court métrage, mais après il faut que je trouve les bonnes personnes, il faut que je trouve aussi le bon matériel parce que j'ai vraiment envie de faire vraiment un bon truc, il faut que je trouve aussi un bon scénario qui tienne debout parce que je vais pas faire un meurtre alors que je sais pas mettre en scène un meurtre, enfin voilà, on va mettre du faux sang, ça va ressembler à rien du tout. Mais je sais que c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, donc je pense que un jour quand j'aurai le temps et quand j'aurai vraiment la motivation, je le ferai. Donc voilà tout le monde, cette vidéo elle est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. J'espère que pour certains vous aurez appris à mieux me connaître. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter la vidéo et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!